Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ced Figurine et aujourd'hui on va se déballer le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection sorti le 9 août 2025 au Japon. Et le lot E c'est Tenshinhan avec Chaozu. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 boîtes dans ce lot. On a l'habitude, normalement je vous ai fait le lot A, B, C et D, il y avait 4 figurines à chaque fois. Et là, dans ce lot-là, on n'a que 2 figurines. Donc c'est tout, on va faire avec. Donc, on perd pas plus de temps, on fait le tour des boîtes. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le devant, on retrouve le logo Ichiban Kuji, le nom de la Kuji Assemblée Collection. Donc ici, on a notre figurine, le lot E, la licence Dragon Ball, Bandai Namco. Sur le côté, on a notre Tenshinhan avec notre Chaozu. Ici, donc, on a toute l'équipe complète de la Kuji complète. Le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Le nom de la Kuji ici. Sur ce côté-là, on a les inscriptions en japonais. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre E, notre figurine ici. Et en dessous, encore des inscriptions. Donc, je vous présente pas la deuxième boîte car c'est exactement la même. Hein. Vous voyez sur les côtés, vous avez l'habitude de toute façon avec les autres. Donc, elle est pareille. Donc, maintenant, on prend notre cutter et on ouvre les scellés. Donc, on ouvre là. On va essayer de bien ouvrir sans esquinter la boîte. Donc, celle-ci. Là, on va pouvoir ouvrir les deux. D'habitude, je n'ouvre pas tout parce qu'il y en a 4. Mais là, étant donné qu'il y en a que 2, on va les ouvrir. Donc voilà. Donc on ouvre là. On ouvre ici. Donc voilà. Donc, voici comment les figurines sont en sortie de boîte. Donc ça, c'est pour le Chaozu. Et là, c'est pour le Tenshinhan. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça. Et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Alors, ça y est, les figurines sont déballées. Donc, comme vous pouvez le voir, le Chaozu, donc on a la figurine, son socle transparent et le socle noir. Et le Tenshinhan, pareil, donc la figurine, le socle transparent et le socle noir. Donc, sur les socles, c'est toujours pareil. Hein. Là, sur le devant, donc c'est marqué leur prénom. Sur le Chaozu, pareil. Donc, ça, c'est le socle pour avoir la figurine en vue plongeante. Et le socle transparent, ça nous sert à avoir la figurine droite. Donc, si on veut l'exposer droit. Donc, alors, on commence par le Tenshinhan. Alors, le Tenshinhan. Alors, ici, on retrouve son pompon bien rouge. Son bonnet, ça nous fait un bonnet noir mat, vous voyez. Franchement, vraiment très joli. Sa tête, on retrouve bien ses 3 yeux avec une petite goutte de sueur là sur le front. Les yeux, c'est peint. Là, les sourcils, on sent qu'il y a une épaisseur. Donc, c'est pas juste un trait de peinture. C'est vraiment sculpté. Ensuite, la langue, c'est pareil. La langue, elle est dans un rose pâle. La main, où il nous fait coucou. Donc, on voit bien, regardez les doigts. Ça ne fait pas du tout pâté. Il y a même juste que les ongles sur les doigts. Non, franchement, elle est très, très bien sculptée. Donc là, l'autre main, elle est le long du corps, bien droite. Donc pareil, là, vous voyez, on voit les ongles, tout ça, nickel. Alors, son habit. Alors, donc ici, on retrouve son Kenji avec l'école de la grue. Le vert, ça nous fait un vert, un vert pâle. Franchement, il est vraiment très, très beau. De l'autre côté, c'est pareil, vous voyez. C'est plutôt je dis un vert pâle, c'est plutôt un vert foncé. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur dessus. La peinture est très bien posée, comme vous pouvez le voir. Vous voyez que le rouge est très très bien peint. Ça ne vient pas dégueuler sur le vert. Et le vert ne dégueule pas non plus sur le rouge. Ici, au col, c'est pareil, vous voyez, bien peint, bien travaillé. Donc là, il y a un petit éclat sur le rouge. Bon, c'est pas grave. Les manches jaunes, c'est pareil, bien peint. Pourtant, ce n'est pas en 2 parties, hein, c'est en une seule partie. Donc, le jaune, on aurait pu dégueuler sur le vert et le vert pareil.
Mais non, ça ne dégueule pas du tout. Franchement, je trouve ça vraiment bien travaillé. Ensuite, ici, donc, les protections, on va dire, c'est haute chaussure. Donc, c'est pareil, ça nous fait un jaune comme sur les manches. Les godasses noires. Donc, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le Tenchian. On va le poser et maintenant, on prend le petit Chaozu. Alors, le bonnet, c'est pareil. On retrouve le pompon rouge. Le bonnet noir mat. Donc, le visage de Chaozu, bien sûr, la couleur bien blanche. Les sourcils, c'est pareil, ça fait une double épaisseur, donc c'est pas juste un trait à la peinture, c'est sculpté. Les yeux, c'est juste un rond à la peinture. Les rouges là, c'est pareil. La bouche, c'est creusé avec du rose à l'intérieur. Donc, comme je disais, la tête bien blanche. Les mains, pareil, ça ne fait pas du tout poter, bien travaillé, malgré qu'ils sont toutes petites. Donc son habit, donc c'est pareil, un beau vert comme le vert de Tenchian, avec le Kenji de l'école de la grue, les manches jaunes avec le bout des manches blanches, l'arrière c'est pareil, vous voyez, le vert, de l'os sur les épaules rouge et en bas pareil rouge, ici pour les fermetures du rouge aussi, donc comme vous pouvez le voir, pourtant c'est tout petit. Et la peinture est vraiment bien posée. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc là, on retrouve le jaune des manches, les godasses noires. Donc tout ça, c'est comme Tenchian. Donc maintenant, on va les poser. On va voir ce qu'ils donnent de face. Alors, déjà, on va voir si elle tient sans socle. Alors, le Tenchian, le Chaozu, lui, il tient sans socle. Mais il faut quand même mieux lui mettre le socle blanc. Donc le socle blanc, on vient le mettre là à ses pieds. On a juste à rentrer ses pieds dedans. Donc là, c'est pour l'avoir de face, vous voyez. Et on le met sur le socle noir. Donc comme ceci. Voilà. Il a du mal à rentrer. Pour l'avoir en vue plongeante. Voilà. Alors, le Tenchian, est-ce qu'il tient debout tout seul? Oui, il tient aussi sans son socle, vous voyez. Donc là, on va le mettre un petit peu plus loin. Donc, il tient aussi sans son socle, mais on va lui mettre le socle transparent quand même. Donc, on vient insérer ses jambes dedans. C'est tout simple. Hein. Oh, attendez, je dis c'est tout simple. Apparemment, ça ne tient pas. Hop. Hop. Donc, voilà. Là, ils sont bien insérés. Donc, vous voyez, là, si vous voulez le mettre debout, de face avec le socle transparent, il n'y a pas de danger qui tombe. On vient lui mettre le socle noir aussi. Donc, on vient le mettre comme ceci. Attendez. Hop, voilà. Comme ça, là, on a nos deux figurines en vue plongeante. Vous voyez? Franchement, ils sont vraiment très belles. Alors maintenant, on va prendre les mesures des figurines. Alors, le Chaozu, en hauteur, il fait 6 cm en hauteur. Et le Tenchian, alors le Tenchian, il mesure 10 cm. Donc vous voyez, c'est le Tenchian, je pense que c'est une des plus grandes figurines pour l'instant qu'on a eu. Et puis en plus, il est vraiment très très beau. Allez, tout de suite, on passe pour la conclusion. À tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot E de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection, sorti le 9 août 2025 au Japon. Et le lot E, c'était notre Chaozu avec le Tenchian. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de faire le vôtre. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. En ce moment, je fais beaucoup de live sur des jeux Dragon Ball, sur d'autres jeux. Si ça vous dit de venir et de parler en live et tout, vous êtes les bienvenus. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez faire monter la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!